bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui. Donc je suis, je sais pas si on peut le voir derrière moi, en train de préparer donc mon tracteur pour demain. Donc demain je vais aller faire du fumier. Donc je dois atteler le chargeur sur le tracteur là. Et ce nouveau tracteur, donc je vais vous le présenter vite fait. Donc il est là. Alors un Eyoland. Eh oui, je suis désolé, c'est pas un Renault. Donc un Eyoland TSA 110, tracteur de 116 chevaux, moteur 4 cylindres, Iveco. Donc il possède 3 distributeurs à l'arrière. Il a également 4 pneus neufs. Donc ça, le propriétaire m'a mis 4 pneus quand j'ai acheté le tracteur. Bon, il est relativement propre. Je possède tous les attelages. En équipement, donc alors en équipement, il a un relevage avant. Donc il a un relevage avant avec une ligne hydraulique. Je lui ai remis un petit coup de propre, un petit coup de peinture sur le relevage. J'ai changé également les deux phares avant, ainsi que le toit de cabine. Donc pas le bandeau au haut, je le possède mais je ne l'ai pas changé. Donc juste la grande partie là derrière. Donc il était cassé. Donc tracteur en remplacement du Celtis. Donc le Celtis avait une puissance moteur de 90 chevaux. Et je le trouvais pas trop puissant, un petit peu bâtard on va dire. Donc un relevage relativement léger. Donc celui-là est quand même plus fort de relevage. Il a un chargeur avec 3 fonctions, multibenne, transpalette, pick-à-botte. Donc il est relativement bien équipé. Et ce qui me l'a fait acheter, donc c'est qu'il possède le RTK. Donc RTK sur l'hydraulique. Donc il n'y a pas de volant électrique, c'est pris directement sur l'hydraulique du tracteur. Donc je vais atteler le chargeur, je vais le graisser pour demain. Pour essayer de commencer pas trop tard on va dire. Donc tracteur qui a 8000 heures. Donc tous mes tracteurs possèdent minimum 8000 heures de toute façon. Alors je voulais pas mettre non plus une fortune. Donc ça me correspondait parfaitement. Donc je l'ai tout vidangé à son arrivée. Et puis voilà. Donc du coup j'en ai pas acheté qu'un, j'en ai acheté 2. Et l'autre c'est un T6070. Tracteur qui fait 140 chevaux. Donc on le verra au fur et à mesure des vidéos. Fini de discuter, j'attelle le chargeur et on se retrouve plus tard. Alors on va graisser les différents axes partout là. Donc avec la pompe à graisse électrique.
Allez, on est le surlendemain. Bonjour à tous. Nous sommes vendredi 7 mars. Je suis avec l'Ares, le 630 ainsi que l'épandeur Gentil. Donc un épandeur qui ne m'appartient pas, épandeur de l'Acuma, auquel je fais partie. Donc il m'arrive même également, quand j'ai pas trop le temps, d'appeler l'entreprise. Donc d'ailleurs cette année ils m'en ont épandu un petit peu. Donc j'estime mettre 12 tonnes dans l'épandeur là. Donc c'est très lourd. 12 tonnes, je pense que c'est le minimum. Donc je mets 4 tonnes hectares. Donc sur du labour. Alors pas avant. Donc je préfère le mettre sur le labour, histoire que le fumier soit mis superficiel et non enfoui. Et ensuite mon père passe un coup de déchômeur dessus, histoire de le mélanger. Donc d'ailleurs c'est la réglementation. Alors l'ARES, niveau traction sur les labours, c'est limite. Bah, il l'emmène, mais ça tire. Ça tire, ça secoue, on n'est pas trop à l'aise. Allez, on met la prise de force. Donc prise de force en 1000 tours. Je lève la porte à une certaine hauteur. Donc pas à fond. Histoire de réguler un petit peu le flux. Et là, pour ceux qui connaissent, là, donc j'ai une molette de 0 à 10 et je me mets à 4. Et je roule à 8 km/h. Ce qui correspond à peu près à 4 tonnes hectares. Allez, on met le tapis en route. Donc j'attends un petit peu au début. Et un coup que je vois que ça crache, on y va. On met le pont avant. Et puis on se balade. Alors là, je prends le temps pour charger. Le sol est pas plat, alors tout ce qui est train avant de tracteur, ça souffre quand même un peu. Après, j'aurais pu prendre le télescopique. Mais bon, étant donné que je suis à 6 km, là, le télescopique me sert tous les jours aux chèvres. Donc pour rentrer dans la chèvrerie. Allez, il y en a assez. Alors le Neyland, là, je lui ai mis une masse à l'arrière. Donc ça, c'est une masse que j'ai depuis une dizaine d'années, que j'avais acheté, je m'en étais jamais servi. Donc je l'ai mis en route pour la première fois au bout de 10 ans. Elle était dans les épines. Donc j'avais acheté ça à l'époque 120 €. Et je l'avais cubé quand tu la charges de béton. Elle doit faire, je crois, de tête 1 tonne 2 ou 1 tonne 4. Bon, là, je l'ai chargé en sable, ce qui permet de lester un petit peu le tracteur. J'ai pas relevé les béquilles étant donné qu'elles sont grippées. Donc, je fais attention à pas les tordre.
Donc ça, c'est une fabrication artisanale. Donc c'était pas mal fait. Et on peut lui mettre une chape réglable si on souhaite mettre une remorque ou ce qu'on veut. Donc je la remplirai de béton. Mais là, j'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps au bout de 10 ans, mais on n'a pas pris le temps, on va dire. Et les pendeurs, donc les pendeurs, en fait, on a un compteur. Donc pour savoir quand même le nombre des pendeurs qu'on a effectués. Donc dans la petite boîte, là, on a un carnet. Et ici, on a un compteur. Donc, enfin, on marque les unités au début et à la fin. On divise par 5 et ça fait le nombre d'épandeurs qu'on a effectués. Donc ça, c'est à faire à chaque fois qu'on s'en sert. À chaque fois qu'on a fini, ensuite, un coup de graissage partout. Donc ça, tout le monde fait pareil. Et si personne n'en a de besoin, donc par exemple après moi, si personne n'en a de besoin, eh bien on le lave. Ce qui est normal. Et on le ramène à l'endroit où il est stocké. Alors si la petite vidéo vous a plu, hein, faites comme d'habitude. Ça permet de soutenir mon travail, de référencer la chaîne surtout. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!